Tout a commencé avec l'épisode de la crise sanitaire. Au mois de mai dernier, la municipalité décidait d'accueillir les 95 enfants de l'école à la rentrée de septembre, et ce sans connaître le protocole à venir. Mais pour cela, il lui fallait un bâtiment supplémentaire. La première option, c'était des bâtiments Algeco. Sauf que déjà ça nous plaisait moyennement par rapport à un côté, on va dire, écologique. Et deuxièmement, le coût était important, et ce bâtiment, au final, on n'était pas sûr de pouvoir le revendre ou en faire autre chose au-delà. C'est avec Sophie Loski, architecte usécienne spécialisée dans l'éco-construction, que l'équipe municipale trouve la solution. On a pensé avec la mairie à réfléchir à un bâtiment qui intégrerait déjà des matériaux biosourcés, qui sont des matériaux d'avenir et qui sont disponibles sur notre territoire, qui sont de la paille. Donc ce bâtiment, ce sont des caissons de bois remplis d'isolation paille. Utiliser un matériau biosourcé permet de répondre au confort d'été, parce que la grosse problématique que nous avons, ce n'est pas d'isoler vis-à-vis du froid. On peut isoler très facilement vis-à-vis du froid. Il s'agit d'isoler vis-à-vis du chaud, du confort d'été. Et ces éléments que sont la paille biosourcée, paille ou autre, du chanvre ou autre, sont des éléments qui ont une capacité thermique qui fait que l'onde de chaleur met un temps infiniment plus grand que sur un isolant traditionnel, conventionnel, dirons-nous. On commence à penser des bâtiments qui respirent, donc ils vont ventiler, parce qu'en fait un bâtiment comme ça, sur un réfectoire, ce qu'il faut c'est surtout ventiler, parce qu'il faut il faut apporter un certain cubage d'air frais en renouvellement, et puis enlever la chaleur qui est produite par les personnes qui occupent l'espace. Donc c'est totalement un bâtiment qu'on fait respirer. On essaie de le faire respirer le plus naturellement possible, avec aucune technologie, enfin un minimum, la technologie étant la manière de penser. Et donc de ce côté-là, c'est un système de ventilation, des entrées d'air que vous pouvez voir sur la façade qui vont diffuser doucement de l'air à l'intérieur du bâtiment, mais qui vont diffuser le cubage nécessaire. Et il n'y a pas de chauffage, parce que ce n'est pas nécessaire. Les fenêtres qui sont orientées plein sud vont permettre qu'à l'heure de midi, on ait un chauffage suffisant à l'intérieur. L'investissement pour ce projet s'élève à 180 000 €, soit 9 000 € de plus que pour un préfabriqué classique, selon l'adjoint au maire. Par contre, il y a beaucoup d'économies sur le futur, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de lumière, il n'y aura pas besoin de chauffage, il n'y aura pas besoin de climatisation. Donc on est sur un bâtiment passif, comme on dit. Donc ce qu'on aurait pu perdre, ce qui n'est pas le cas, de toute façon on le gagnera sur de long terme. Cerise sur le gâteau, puisque ce n'est pas son emplacement définitif, là c'est un emplacement temporaire. En fait on est en train de réfléchir à l'agrandissement de l'école actuelle. Et en fait cette école qui se trouve derrière moi va être agrandie de l'autre côté. Donc ce bâtiment va être démonté et remonté dès que le projet est finalisé, et donc il pourra être réutilisé tel qu'il est là ou légèrement modifié. En fait, on aura l'option de pouvoir le transformer légèrement, l'agrandir ou pas. À la fin du montage de ce bâtiment, les parents d'élèves seront invités à participer à l'opération d'habillage de la façade avec des roseaux de Camargue. C'est une manière de s'approprier le bâtiment et de se dire ce bâtiment, c'est nous qui l'avons fait. Et aussi au niveau de l'école, il y a un projet pédagogique au niveau des enfants qui se fait pour qu'ils aient une conscience de comment on peut bâtir autrement.